Pendant la période des royaumes combattants, l'État de Qin était le plus puissant. Il envahissait fréquemment les États plus faibles et des conflits éclataient également entre les États faibles. Une fois, l'État de Zhao prétendit vouloir attaquer l'État de Yan. Xu Dai, mandaté par le roi de Yan, se rendit dans l'État de Zhao pour dissuader le roi Zhao de lancer une offensive. Xu Dai arriva à Handan et rencontra le roi Zhao Yuwen. Ce dernier savait que Xu Dai était venu en tant que médiateur pour l'État de Yan, mais il posa délibérément la question. « Xu Dai, que fais-tu dans notre royaume de Zhao ? » « Grand roi, je suis venu vous raconter une histoire. » répondit Xu Dai. Alors qu'il racontait l'histoire, le roi Zhao Yuwen ne put s'empêcher d'être surpris. Xu Dai raconta l'histoire suivante. Un jour, une palourde ouvrit ses deux coquilles dures pour se prélasser au soleil sur la rive de la rivière. Un oiseau bécasso vit cela et enfonça rapidement son bec dans la coquille pour essayer de picorer la chair. La palourde referma rapidement ses coquilles, maintenant le bec du bécasso fermé. Ne parvenant pas à atteindre la chair, le bécasso menaça la palourde en disant « Bien, si tu ne rouvres pas ta coquille, alors attends. S'il ne pleut pas aujourd'hui, s'il ne pleut pas demain, je te laisserai mourir de faim. » Ne se laissant pas intimider, la palourde répliqua « Très bien, ton bec est déjà pris dans ma coquille. Aujourd'hui, tu ne peux pas l'enlever, demain non plus, je te laisserai mourir de faim. » Ainsi, la palourde et le bécasso se disputèrent sur la rive de la rivière, sans l'un ni l'autre ne céder. Au fil du temps, ils s'épuisèrent tous les deux. Opportunément, un pêcheur passa par là et les vit emmêlés et incapables de bouger. Il les captura facilement et les emmena chez lui. Après avoir terminé l'histoire, Xu Dai s'adressa à nouveau au roi Zhao Yuwen en disant « Si l'État de Zhao attaque et envahit l'État de Yan, et que Yan résiste de toutes ses forces, les deux camps se retrouveront inévitablement dans une lutte prolongée, s'épuisant mutuellement. Dans un tel scénario, le puissant État de Qin en tirera profit, tout comme le pêcheur dans l'histoire. J'exhorte le grand roi à bien réfléchir avant de prendre une décision. » Le roi Zhao Yuwen trouva les paroles de Xu Dai raisonnables et abandonna l'idée d'attaquer l'État de Yan. Cette histoire enseigne aux gens qu'il est important de ne pas agir de manière impulsive lorsqu'on entreprend quelque chose. Avant d'agir, il faut peser le pour et le contre, réfléchir attentivement, et ne pas se concentrer uniquement sur ses propres intérêts. Il est essentiel de faire preuve de compréhension et d'être prêt à faire des compromis, car reculer peut ouvrir de nouvelles possibilités. Surtout dans des situations complexes et conflictuelles, si les parties opposées restent dans une impasse, elles en subiront toutes les deux les conséquences, et un tiers en profitera. Lorsqu'on rencontre des situations difficiles et désagréables, il vaut mieux ne pas trop se soucier de qui a profité ou perdu, car cela peut conduire à une pensée erronée et à des disputes prolongées, aboutissant finalement à une intrusion opportuniste et causant des dommages aux intérêts des deux parties, résultant en une situation perdant-perdant.